Yesterday, le nouveau film de Danny Boyle en salle depuis le 3 juillet, est un film que j'attendais un petit peu. J'ai découvert le film quelques semaines avant sa sortie au cinéma, qu'elle faisait un peu parler de lui et j'ai vraiment beaucoup accroché au trailer. Le film me donnait beaucoup envie et alors faut-il aller le voir? Et que vaut Yesterday, le nouveau film de Danny Boyle avec Himesh Patel et Lily James. Le film raconte l'histoire de Jack Malik, un auteur-compositeur en galère qui après un accident avec un bus pendant une étrange panne d'électricité partout sur Terre va se réveiller dans un monde où les Beatles n'ont jamais existé, seul lui se rappelle de leur existence, ce qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience. Le film est vraiment très sympa, j'ai passé un super bon moment devant Yesterday. Je sais que le film c'est le 3 juillet, donc ça fait déjà pas mal de semaines, donc peut-être qu'il est plus trop diffusé dans le cinéma, mais si clairement dans le cinéma il est encore présent, mais foncez voir Yesterday, parce que clairement pour moi c'est le film cet été, c'est le film de pas louper cet été. Je sais qu'il y a Spider-Man, il y a Annabelle, il y a Toy Story, et il y a plein d'autres films, et clairement pour moi, Yesterday, vraiment, c'est le film à ne pas louper cet été. Si vous êtes fan des Beatles, si vous aimez la musique des Beatles, je pense que vraiment vous allez adorer, vous allez kiffer le film. Moi, je suis pas trop fan des Beatles. Clairement, j'ai dû entendre, voire écouter une ou deux fois leur musique, enfin, entendre, écouter une ou deux fois leur musique. Et clairement, dans le film, on entend clairement, parce que ouais, je connais pas toutes les musiques des Beatles, on entend pas mal leur musique. Et clairement, vraiment, j'ai adoré les musiques. J'ai clairement acheté la BO du film après, parce que vraiment, la BO est juste incroyable. Enfin, voilà, c'est des Beatles, mais voilà, la BO est juste incroyable. Et clairement, ce que je trouve bien dans le film, c'est clairement l'histoire, clairement, enfin le scénario, je le trouve vraiment très cool. Voilà, un monde sans Beatles, que donc Jack dans le film prend la place des Beatles, il se réveille après donc un accident, après ça se fait renverser par un bus et après une coupure partout dans le monde. C'est le seul après son réveil à se rappeler des Beatles et du coup il va prendre la place des Beatles et du coup il va connaître un succès monstre, il va faire des plateaux de télé, il va faire la première partie de Ed Sheeran et clairement c'est juste incroyable. Vraiment, je trouve vraiment cette idée incroyable. C'est comme si par exemple tu faisais t'avais un accident en bus, voilà, comme Jack dans le film interprété par Himesh Patel, et t'as un accident en bus et tu te réveilles et t'es le seul à te rappeler de genre de Marvel ou de Netflix ou de Disney, tu vois. Enfin voilà, je prends un exemple comme ça de film, tu vois. Mais ça peut très bien de la musique, je sais pas, si t'es le seul à te rappeler de genre Selena Gomez, je sais pas, de je sais pas de James McAvoy, enfin voilà, tu vois, ça peut être n'importe quoi, tu vois. C'est vrai, je trouve vraiment cette idée incroyable, quoi. Ça t'imagines un jour on fait un film pareil, un mec ou une meuf a un accident de bus et bim, c'est la seule ou le seul à se rappeler que Marvel existe et tout. Enfin vraiment, je trouve ça vraiment cool comme idée et vraiment, ouais, vraiment une bonne surprise Yesterday. Clairement, je savais que le film, je l'aimerais clairement parce qu'en voyant le trailer et tout, ça m'a donné grave envie. Je trouvais l'idée vraiment très originale. Et puis voilà, quand j'ai vu qu'il y avait Lily James qui jouait dans le film, ouais, Lily James depuis Baby Driver, clairement c'est une actrice que j'aime vraiment beaucoup. C'est clairement une de mes actrices préférées. Et clairement là dans le film, elle est encore une fois impressionnante. Sa prestation juste est énorme, clairement. Enfin, sa prestation est juste incroyable. Elle est époustouflante. Clairement, je trouve cette actrice vraiment magnifique, vraiment très talentueuse. Et clairement, quand j'ai vu qu'elle jouait dans le film, je me suis dit, bon, c'est bon, allez, c'est bon. Ce film, dès qu'il sort, je vais le voir. Et j'étais voir donc Spider-Man le mercredi matin. Et puis samedi matin, j'étais voir Yesterday. Et j'ai même failli aller le revoir. J'étais le voir, je crois, à 11h et à 13h, j'ai failli retourner. Dès que je suis sorti, j'ai failli retourner le voir directement. Finalement, je me suis dit non, on va retourner voir Spider-Man et puis on retournerait voir Yesterday plus tard. Je l'ai pas encore vu, mais clairement, je vais foncer le revoir dans quelques jours parce que vraiment, j'ai adoré. C'est clairement une de mes surprises cette année 2019. Un de mes coups de cœur, clairement, ouais, cette année, j'ai eu, il y a la favorite, voilà, je sais pas si vous voyez, mais la favorite, que vraiment j'ai beaucoup aimé avec Emma Stone, Rachel Weisz et comment ça s'appelle la dernière et Olivia Colman. Ouais, j'ai oublié son nom. Olivia Colman, Emma Stone et Rachel Weisz. Clairement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Et là, clairement, c'est vraiment une bonne surprise. Les décors, vraiment, les décors dans lesquels ils ont tourné sont vraiment magnifiques. Enfin, ils sont vraiment beaux, quoi. Vraiment, c'est des beaux décors. Et puis voilà, la bio est incroyable. Et puis le casting est incroyable, quoi. Lily James, c'est comme j'ai dit avant, époustouflante. Comme il s'appelle Amish Patel qui joue le rôle de Jacques, c'est pas un acteur qui est connu du grand public, clairement c'est un acteur un peu inconnu. C'est la première fois que je le vois dans un film aussi et je trouve qu'il se débrouille vraiment très bien dans le rôle de Jack et j'espère qu'on le reverra prochainement parce que vraiment il se débrouille vraiment très bien dans le rôle de Jack. Et puis évidemment on a Ed Sheeran qui est dans le film, dans le trailer, on le voyait, enfin clairement dans le trailer on le voit et je me demandais est-ce que vraiment on va le voir pendant tout le film et clairement on le voit une bonne partie du film et clairement il se débrouille encore une fois très bien Ed Sheeran clairement parce que pour ceux qui se rappellent il avait joué dans une saison de Game of Thrones, je sais plus c'est laquelle, je vais pas dire de bêtises, mais il avait joué dans un épisode de Game of Thrones et il se débrouillait bien, enfin on le voyait pas très longtemps, on le voyait genre 2, 3, 5, 5, voilà, 5, 10 minutes sans plus quoi. Et là clairement dans le film on voit vraiment
un bout de temps. Je trouve ça vraiment très cool qu'en ce moment les chanteurs et actrices sont dans les films. On a eu Lady Gaga l'année dernière dans A Star Is Born, puis j'en ai peut-être certains et tout, mais vraiment les chanteurs et chanteuses sont vraiment beaucoup présents en ce moment dans les films et je trouve ça vraiment très cool de voir des chanteurs et chanteuses dans des films. Donc ouais, vraiment Yesterday, je recommande à 100% vraiment. C'est le film, c'était à ne pas louper. Il y a aussi beaucoup de moments drôles dans le film carrément. Lily James et Amish Patel, vraiment le duo fonctionne vraiment super bien et vraiment ils sont vraiment hyper marrants dans le film. Vraiment le duo vraiment est top. Clairement, j'espère vraiment que Amish Patel et Lily James on les reverra jouer ensemble prochainement parce que je trouve que le duo fonctionne vraiment très bien. Donc ouais, vraiment foncez voir Yesterday dès que vous pouvez. Je sais qu'il y a Spider-Man, il y a Annabelle, il y a Toy Story, il y a quoi en ce moment, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, j'ai pas d'affiche. Il y a Toy Story, Spider-Man, Annabelle. Il va voir. Ah, il y a le Roi Lion, voilà, qui est sorti, mais clairement, je sais qu'il est sorti il y a plusieurs semaines, mais clairement, s'il est encore au cinéma, comme j'ai dit tout à l'heure, foncez voir Yesterday parce que vraiment, je pense qu'il a vraiment kiffé le film. Si t'es fan des Beatles, mais tu veux vraiment, je pense, péter un câble, tu vas adorer le film. Et je trouve vraiment l'idée du scénario très bien. Et je mets donc la note de 18/20 à Yesterday parce que vraiment, gros coup de cœur pour le film. Je pensais pas que j'aimerais autant. En avant le film, je me suis dit. Bon, l'idée du film a l'air pas mal, elle monte sans Beatles, un mec prend la place des Beatles, puis il y a Lily James qui est vraiment une actrice que j'aime vraiment beaucoup. Et quand je suis sorti de la salle, mais vraiment, j'étais en mode, mais mec, allez, il est 13h, je vais revoir le film. Et après, j'ai réfléchi pendant 5 minutes, je me suis dit, oh mec, on va plutôt revoir Spider-Man parce que ça fait je l'avais pas revu depuis mercredi. Et vraiment, ouais, 18/20 pour moi, c'est la note qui mérite. Et je pense qu'en fin d'année, quand je ferai mon top film, enfin, fin d'année, début 2020, quand je ferai mon top film 2019, je pense qu'il sera dans le classement. Je sais que on est qu'en juillet, que ça risque de changer, que voilà, il y a encore pas mal de films qui sortir. Il y a Star Wars, il y a Jumanji, il y a ça 2, enfin ça chapitre 2. Il y a vraiment beaucoup de films qui vont sortir. Mais je pense que fin 2019, début 2020, quand je ferai mon top film 2019, je pense qu'il sera peut-être 9e ou 10e. On verra. Clairement, je verrai. Ça se trouve, il sera pas du tout dans le classement et j'en parlerai juste en début de vidéo en disant, bah, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, mais il n'y a pas la place dans le top 10. Donc, bah, vraiment, je recommande Yesterday. Vraiment, je sais que ça fait un bout de temps qu'il est sorti et peut-être que je l'avais déjà vu, mais vraiment, voilà, je veux pas non plus parler pendant 34 minutes comme un Marvel de Yesterday. Je pense que la critique dure genre 3-4 minutes, mais vraiment foncez voir le film. C'est le film à ne pas louper cet été, je vous le dis encore une fois, foncez voir Yesterday. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette critique à vie de Yesterday, qui je pense est très courte, vous aura plu. Si la vidéo t'a plu, pète un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as vu le film, qu'est-ce que t'en as pensé. Et moi je vous dis dans quelques jours pour d'autres critiques cinéma, pour d'autres critiques séries, pour d'autres projets. Comme je dis dans ma vidéo réaction du trailer final de Ça chapitre 2 et la critique de Jessica Jones qui arrive, de Dark saison 2, de Stranger Things saison 3, Stranger Things comme je dis dans la vidéo, je vais regarder je pense les 2 premières saisons pour un peu faire un classement pour savoir quelle est l'immersion, je dirais quelle est l'immersion pour moi. Et puis si Jessica Jones, je pense que je vais regarder un peu la saison 3 parce que j'ai oublié certains détails. Donc ouais, je vous dis dans quelques jours pour toutes ces vidéos, ça arrive dans une semaine, dans 2 semaines, pas non plus dans 3 mois et ça arrive dans la semaine qui arrive. Donc je vous dis dans quelques jours pour toutes ces vidéos, c'était Alban F, salut.